Bonjour et bienvenue à Lumière du Monde, votre émission diocésaine. Bonjour, James. Salut, Anne. Et bonjour à tous ceux qui sont d'ascendance irlandaise ou d'origine irlandaise ou qui sont irlandais, parce qu'à la première diffusion de notre émission, le 17 mars, c'est la fête de Saint-Patrick. Et oui, et cette semaine, on fête aussi un autre grand saint en la personne de Saint-Joseph, notre patron au Canada. On le découvre davantage avec l'abbé André Gagné, qui est vicaire à la cathédrale Notre-Dame de Québec. Oui, parlant de découverte, aujourd'hui, on va aussi à la rencontre du groupe Kérigma. Ce sont des jeunes qui ont à cœur l'évangélisation. Ils vont même dans les écoles. Vous commencez à connaître le père Dominique. Eh bien, cette semaine, il aborde une autre question un peu plus sensible, celle de l'argent, qui est le nerf de la guerre. Oui, et puis... parlant de questions sensibles, Amélie défait le mythe. Ça a l'air qu'il ne faut pas parler de Jésus. Il y en a qui pensent qu'il faut pas parler de Jésus. Eh bien, Jésus, pour parler de Jésus, Jésus, non, c'est bien connu. La foi, on doit garder ça dans le privé, puis Jésus, c'est pas vraiment un sujet de conversation normal. Même si le monde scientifique s'entend pour dire qu'il a vraiment existé, de là à être Dieu qui est venu sur Terre, il y a toujours bien une marge. Que tu y crois, c'est tes affaires, mais viens surtout pas étaler ça en public. Bref, à ce compte-là, un chrétien qui se respecte doit faire le mort puis être muet comme une tombe concernant celui qui donne du sens à sa vie. De quoi elle parle? Elle parle de Jésus. Sérieux? Je préfère tellement parler de météo. Ouais, moi aussi. Parler de Dieu, j'en parle-tu, moi? Je suis tellement mal à l'aise avec ces histoires-là. S'il vous plaît, mon Dieu, faites qu'elle ne nous demande pas si on croit. Eh bien, si les apôtres avaient pensé comme ça, le christianisme aurait duré... gros max, un gros 40 ans après la mort de Jésus. J'ai l'impression qu'autrefois, on parlait plus facilement de notre foi en Dieu. Aujourd'hui, à voir les réactions de certaines personnes quand on emmène le sujet à table, en réunion de famille ou au boulot, on s'aperçoit rapidement que c'est pas le sujet le plus prisé ni le plus en vogue. Pourtant, si la politique, la température, les vidéos de chats, les nouvelles insolites, les objets volants non identifiés ou les parties de baby-foot entre amis sont des sujets de conversation, alors pourquoi est-ce que Dieu pourrait pas en être un? Pourquoi est-ce qu'on se sent parfois gêné? Dans mon cas, c'est au Liban que je me suis rendu compte pour la première fois que Dieu pouvait être mis au menu comme sujet de conversation. Disons que ça fait cher la prise de conscience. Oui, là-bas, c'est un sujet normal. Puis j'ai tellement trouvé ça sain, S-A-I-N, quoique c'est peut-être aussi sain S-A-I-N-T, là. Alors, je me suis dit qu'à mon retour au Québec, je me gênerais plus pour dire ce que je pense du côté de ma foi. Après tout, Dieu fait partie de mon quotidien puisque je le prie un peu tous les jours. Mais tu sais, pas besoin d'être une grenouille pour nager allègrement dans le bénitier. Tout baptisé peut et devrait être capable de dire quelques mots sur sa relation avec Dieu. Pas besoin d'en faire une prêche longue et exemplaire pour que ce soit signifiant. Ce n'est pas si compliqué. Cependant, on s'aperçoit que plusieurs personnes hésitent à parler de Jésus-Christ ou des choses qui attraient à la foi. Certains disent même pas savoir quoi dire puis être gênés. Pourquoi est-ce qu'on se sent timide de parler de Dieu? Est-ce que c'est parce que c'est une figure qu'on idéalise, qu'on trouve trop parfaite et qu'on se dit qu'on n'est pas capable d'en dire un mot? Pourtant, dans les évangiles, Jésus, c'est un homme qui va manger avec les pécheurs, qui rencontre des prostituées, des étrangers. C'est un homme d'une grande proximité qui n'a jamais peur d'aller vers les autres. Il a une liberté de parole. Il interpelle les disciples, qui d'ailleurs sont pas toujours à la hauteur. On peut penser à Pierre qui l'a renié ou à Judas qui l'a trahi. Enfin, c'est pas ma définition d'un gars compliqué ni intimidant, ça. Parler de Jésus, c'est simplement de parler de sa propre expérience, de ce qu'on vit avec lui. Un peu comme la Samaritaine qui a laissé sa cruche puis qui a couru en ville pour dire aux gens de venir rencontrer Jésus. Ou comme Marie-Madeleine qui, après avoir vu Jésus ressuscité, s'empresse d'aller voir les disciples pour leur dire « J'ai vu le Seigneur ». En fait, l'aventure de la vie chrétienne, c'est de faire puis de refaire cette rencontre avec Dieu qui nous aime. Puis un des enjeux importants de notre vie avec Dieu, c'est la communion d'amour avec lui. Quand Jésus est présent, qu'il est vivant dans notre vie, ça fait une différence. Et ce qui est génial, c'est qu'on ne transmet pas un contenu, on transmet quelqu'un. Et donner ce quelqu'un qui bonifie notre vie, ça fait de nous un témoin. Jésus, il fait partie de ma vie, puis je l'aime. Alors oui, je peux aussi choisir de parler de celui qui rend ma vie meilleure.
Qu'est-ce qu'il y a de si terrible de dire à une amie qui est stressée pour une entrevue, par exemple, que je vais prier pour elle, au lieu de lui envoyer des ondes positives? Ou à quelqu'un qui part en voyage en Italie, d'aller saluer Jean-Paul II pour moi à Saint-Pierre-de-Rome. L'expérience me montre qu'il n'y a jamais personne qui a ri de moi ou qui a été choqué au point de ne plus vouloir me parler quand j'ai parlé de ma foi. Certains ont été un peu surpris, mais ça met du piquant dans la vie. D'ailleurs, on aime être reconnu comme étant aussi unique qu'une étoile dans le ciel. Puis tout à coup, je préférais être low profile ou pas faire de vagues. En fait, Jésus, on devrait pouvoir en témoigner. Tout est dans le dosage. Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Alors, un peu. Toute personne ayant une relation avec Jésus-Christ est capable, puis en plus, est backée par l'Esprit Saint. D'ailleurs, quand on a à prendre parole, on peut lui dire quelque chose dans le genre de « Esprit Saint, si j'ai l'air folle, puis que je veux parler de toi, ben toi aussi tu vas avoir l'air fou. Viens m'aider, ça presse. Beaucoup? Ben, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont un peu plus dynamiques puis engagés que d'autres. Passionnément. Oui, il y a des gens comme ça. Je me dis que les religieuses, les religieux ont dû l'aimer passionnément pour lui consacrer leur vie. Mais il y a aussi des pères et des mères de famille qui ont transmis avec passion cet amour du Christ à leurs enfants. À la folie! OK, là, c'est vraiment trop. Oublions ça, le délire mystique, ça mène à l'hospitalisation. Non merci, on peut s'arrêter avant ça. Pas du tout. En tout cas, ma vie serait bien vide sans lui. Tu sais, si Jésus apporte un petit plus dans ta vie, ben c'est une méchante bonne nouvelle. Les choses positives, c'est bien normal qu'on ait le goût d'en parler. Si, comme moi, tu as découvert le meilleur bar à mousse au chocolat du monde sur une petite rue, tout ce qu'il y a de plus ordinaire à Paris, c'est évident que tu vas conseiller à tout le monde de s'y rendre et de faire le détour. Si, comme moi, tu as découvert que Jésus-Christ est Dieu fait homme et qu'il nous aime infiniment, au point d'avoir donné sa vie pour toi, pour moi, et que dans nos difficultés, il est toujours à nos côtés, ben, c'est évident que tu vas avoir le goût d'en parler à la moitié de la population terrestre. Ben, juste la moitié parce qu'il faut en laisser à d'autres missionnaires, là. Dans la vie, il faut savoir tourner sa langue 7 fois avant de parler. Mais il faut aussi savoir quand est-ce qu'on peut s'en servir pour annoncer la bonne nouvelle. Quand on aime quelqu'un et qu'on se sent aimé de lui, on a toujours le goût d'en parler puis de le crier sur tous les toits. C'est exactement pour ça que les apôtres se sont ouverts la trappe, parfois même au péril de leur vie. J'espère que, tout comme moi, vous arriverez à la conclusion que parler de Jésus ne fait pas de nous des extraterrestres, juste des gens cohérents entre ce qu'ils vivent et ce qu'ils disent. Je suis très heureux de pouvoir parler de Saint-Joseph. Non pas que je sois un expert sur Saint-Joseph, parce que je n'ai pas fait d'études particulières, mais il fait partie de ma foi, puis spécialement dans mon enfance ou dans les paroisses, dans le temps, du moins. Le 19 mars, c'était une date importante. Et puis, on avait toujours, parce que j'étais enfant de cœur à l'époque, on avait les 7 dimanches préparatoires à la fête de Saint-Joseph. Alors, c'est comme si ça marquait ma vie. Il y avait beaucoup d'hommes qui assistaient à ces dimanches préparatoires. Ça se faisait durant les vêpres du dimanche soir. Et puis, on sait que Saint-Joseph est non seulement le patron du Canada, mais en même temps, le chef de la Sainte Famille, celui qui s'occupait, protecteur de la Sainte Famille, il faisait le gardien. Et on a pris l'habitude, souvent dans l'Église, de le rattacher à sa bienveillance vis-à-vis, par exemple, des communautés nouvelles qui comptaient sur lui pour tout ce qui concernait le matériel. C'est compter sur lui dans la prière, mais il s'est montré très présent, spécialement dans l'histoire du Canada. Si on pense à l'oratoire Saint-Joseph à Montréal, qui est quand même tout un temple, tout un lieu pour la dévotion à Saint-Joseph. Et moi, j'ai mon expérience personnelle aussi dans ma vie personnelle, donc par rapport à Saint-Joseph, et au fait qu'il s'est montré très à l'écoute pour les moments où j'ai eu comme besoin de lui de façon spéciale, puis c'est signifié, pour moi, c'est comme évident. Alors, ça m'a attaché à lui.
de façon toute spéciale. Ici, dans la cathédrale de Québec où nous sommes, nous avons un hôtel dédié à Saint-Joseph qui est devenu maintenant un local aussi de rencontre pour les gens. Mais on voit non seulement la statue de Saint-Joseph, mais la statue du frère André qui a rendu Saint-Joseph très populaire par le charisme qui était le sien, de guérison, de toutes sortes de guérisons qu'il réussissait à obtenir par l'intercession de Saint-Joseph, parce qu'il disait toujours que ce n'était pas lui qui les faisait, les guérisons, que c'était Saint-Joseph. Ici, dans le diocèse de Québec, depuis le début, Monseigneur de Laval avait une dévotion envers la Sainte Famille, donc Jésus, Marie, Joseph, qui a voulu donner à ses diocésains pour les soutenir. De façon spéciale, Joseph pour les hommes. Et les hommes se reconnaissaient dans la figure de Saint-Joseph qui ne parle pas beaucoup. Il n'y en a pas de parole de Saint-Joseph, un homme de foi, un homme efficace, un homme qui respecte le mystère de son épouse particulière, respecte le mystère de Marie, et puis un homme qui va donc jouer pleinement son rôle de façon très humble, l'humble Joseph, comme on le dit, humble mais efficace à la fois. Puis moi, je me dis, aujourd'hui, on gagnerait, puisque je trouvais ça important même, de faire que les jeunes d'aujourd'hui s'attachent à la figure de Saint-Joseph, parce qu'il est pour pouvoir trouver en Joseph une figure masculine intéressante, si on peut dire. Alors, je souhaiterais qu'on revienne à une dévotion envers Saint-Joseph, parce que c'est très humain en même temps. Ça nous amène à vivre dans une église où on n'a pas juste des maximes de foi à intégrer, mais c'est comme une grande famille où il y a, entre autres, une mère, Marie, un père, si on peut dire, Joseph, qui est le modèle des pères, modèle des travailleurs aussi, puisqu'on célèbre en même temps les 1er mai maintenant Saint-Joseph comme patron des travailleurs. J'ai une petite prière spéciale que j'aimais faire réciter à des jeunes du temps au petit séminaire qui s'adressait, entre autres, à Joseph en disant « Joseph, obtiens-nous de toujours tout faire et tout vivre que pour la plus grande gloire de Dieu. » C'est comme Joseph qui est le modèle, fait du devoir d'État, de celui qui fait la volonté du Seigneur, qui revendique rien pour lui-même, sinon de servir à sa manière, sans se comparer avec le sort de d'autres. Au contraire, c'est une belle grâce que Joseph a eue dans ce que le Seigneur demandait de lui, d'être le père présumé de l'enfant Jésus, mais celui aussi qui l'a protégé. On le voit dans l'enfance, dès la naissance de Jésus, puis ensuite la fuite en Égypte, parce que l'enfant était menacé de mort par Hérode, donc du temps de la naissance de Jésus. Alors voilà autant de petites choses, mais qui font que moi, personnellement, maintenant, il a pris une importance à mesure que j'ai vieilli, une importance dans ma foi. Et puis, je souhaite qu'il retrouve toute la place qui est la sienne dans l'Église qui est la nôtre, dans l'Église de Québec. On est appelé à être missionnaire comme chrétien. Jésus, il dit, vous êtes la lumière du monde. Cette lumière, elle n'est pas faite pour mettre sous le boisseau, mais sur le lampadaire. Quand une lumière ne rayonne pas, elle n'est plus de la lumière, elle est ténèbres. Donc, dans sa nature même, l'Évangile et la vie chrétienne est fait pour être rayonnant. On n'a pas toujours l'occasion de le faire explicitement. Normalement, ça devrait être aussi notre manière d'être qui rayonne de quelque chose de lumineux. Mais quand même, l'Évangile est fait pour être annoncé explicitement. Puis ensuite, moi, je lui ai dit que moi, j'étais chrétien catholique. Et puis, je lui parle de Jésus, de ma relation avec Jésus. En fait, je lui dis que c'est lui vraiment qui m'apporte dans la plus grande simplicité. Et je sentais que ça l'a touché. Comment est né Kérigma? Je pense que c'est né, en fait, il y a à peu près 30 ans, quand j'étais un jeune converti et que j'ai été amené par la communauté de l'Emmanuel à faire des missions dans des écoles, dans des prisons, des hôpitaux, dans la rue. Et c'est de là qu'est venue ma vocation de prêtre. En fait, cette expérience de la mission directe, et ça ne m'a jamais quitté ce désir.
Et j'ai eu le désir justement de partager à des jeunes cette expérience merveilleuse de la joie d'annoncer l'Évangile. Il y a 5 ans, Père Martin, il allait dans les écoles et donc après la messe, il cherchait les jeunes pour aller témoigner. Et donc j'ai eu l'occasion d'aller, pendant les semaines, aller dans les classes au séminaire Saint-François. Après, j'ai dit à Père Martin que ça serait bien qu'on soit comme un groupe un peu plus stable et qu'on grandisse ensemble. J'ai choisi de m'impliquer dans Kérigma. En fait, ça remonte à il y a 1 an et demi. Je revenais de mission humanitaire au Brésil et j'ai vraiment vécu au Brésil déjà le fait d'avoir une vie unifiée, d'être pleinement Pauline catholique à 100% dans toutes les sphères de ma vie. Et donc, Kérigma, quand je suis revenue de ma mission au Brésil, ça a vraiment répondu à cet appel de m'impliquer, de témoigner aussi de ce que j'avais vécu, de ce que j'avais reçu et de le redonner aux jeunes d'aujourd'hui à Québec. Donc, les missions de Kérigma, ça consiste d'une part à aller dans les écoles secondaires. À chaque fois qu'on fait une mission, en fait, on divise un peu en 3, on va dire, les rencontres. Ça commence toujours par un atelier musique où on fait jouer les jeunes, on a des percussions un peu pour les mettre dedans. Ensuite, on a un volet où on va donner de la matière. Donc, dans notre cas, c'est vraiment annoncer le kérigme, la bonne nouvelle, l'évangile, de façon claire et simple pour les jeunes, en essayant de les faire participer le plus possible. Puis, il y a aussi le volet témoignage. Donc, les missionnaires qui sont dans les classes vont témoigner de comment le Christ a changé leur vie. Puis, on a aussi d'autres missions ponctuelles, que ce soit pour le diocèse ou d'autres paroisses qui nous demandent, donc soit de la formation pour d'autres missionnaires, donc comment annoncer le kérigme. Ça, c'est plus le volet formation à la mission. Puis on a aussi des missions comme aujourd'hui où on anime une journée à l'Esprit Saint pour des jeunes confirmants. Le prochain gros rendez-vous, c'est Missio. Vous avez peut-être vu l'annonce à la messe dimanche soir. L'idée, c'est d'entraîner d'autres jeunes de la paroisse à faire l'expérience de la mission. Et la grande force de Kérigma, surtout quand on va dans les écoles, c'est que les adolescents voient des jeunes adultes qui ont la foi, qui sont étudiants, professionnels, qui ont l'air bien, qui sont des jeunes normaux et qui sont capables de dire « je crois en Dieu, j'ai fait une rencontre avec Jésus-Christ ». Aussi, on utilise beaucoup la musique. Quand on rencontre les jeunes, on les fait chanter, danser pour montrer que la foi, c'est quelque chose de joyeux, c'est axé sur la louange. Puis l'autre aspect, je dirais, c'est que la mission, la première personne que ça convertit, c'est le missionnaire lui-même. Parce qu'il sort de ses peurs, il sort de sa coquille, comme les apôtres qui voulaient rester dans le cénacle par peur des Juifs. Là, la coquille craque, ils sont encouragés par d'autres, et puis ils vivent la joie du don de soi. Alors, ce qui prend pour être missionnaire, d'abord, c'est une vie spirituelle. Parce que déjà, pour donner la foi, il faut le vivre. Et donc, c'est pour ça qu'on lit un peu plus la parole de Dieu, on a une vie de prière et tout. Et de Dieu, c'est désirer la rencontre, partager ce qu'on a de beau à quelqu'un. Il est important pour un chrétien d'être missionnaire parce que c'est l'appel du pape, bien sûr, mais c'est sûr que ça vient d'une raison que Dieu aime tout le monde, il est là pour tout le monde, puis il est venu, ceux qui l'ont reconnu sont appelés à donner cette nouvelle à ceux qui ne l'ont pas encore reconnu. Donc ça, c'est vraiment, c'est tout un destin pour l'humanité, puis on devrait tous être capables de revenir chez Dieu. Donc on est tous appelés à faire connaître Dieu. Hey, il y a un bon Non! Moi, je retiens surtout que le Christ était là pour nous sauver et qu'il s'est sacrifié pour nous et c'est beau. Ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est... j'ai appris comment les apôtres ils ont eu foi en Dieu. Puis, j'ai aussi appris sur Dieu beaucoup. On a fait beaucoup d'activités aujourd'hui. C'est sûr que c'est plaisant. Là. C'est plaisant parce qu'ils nous ressemblent beaucoup, dans le sens qu'ils sont capables de communiquer avec nous. Ils font des activités qui peuvent
venir nous chercher d'un côté ou d'un autre. Donc, c'est sûr que c'est toujours plus le fun que ce soit des jeunes et non des plus vieilles personnes. Dieu et l'argent, faut-il choisir? Il y a quelque chose de bien curieux dans l'Évangile. Jésus, en fait, il parle souvent d'argent. Pourquoi? Moi, en fait, je me suis longtemps posé la question. Par exemple, il parle d'argent dans la parabole des talents, celle où la femme perd et retrouve une pièce d'argent, le jeune homme riche, Zachée, l'appel de Matthieu le publicain, l'offrande de la veuve dans le temple, la parabole du riche insensé qui démolit ses greniers pour en bâtir de plus grands, la parabole du riche et de Lazare, la parabole du gérant habile qui fourvoie son maître et se montre habile pour se tirer d'affaire. Jésus parle souvent d'argent. Et il nous sort quelque chose de vraiment étonnant à un moment donné. Il dit « Faites-vous des amis avec l'argent trompeur pour qu'une fois disparu, ces amis vous accueillent dans des demeures éternelles. » Pourquoi Jésus parle-t-il autant d'argent? Eh bien, probablement parce que l'argent est le plus subtil obstacle et le piège le plus sournois dans notre cheminement avec Dieu. Rappelez-vous la parabole de la semence ou du grain tombé dans les ronces. La semence tombée dans les épines, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à maturité. Entre Dieu et l'argent, il n'y a aucune commune mesure. Devant Dieu, l'argent n'est que vulgaire poussière. Cependant, dans le tréfonds de nos cœurs, Dieu et l'argent se disputent la même place. C'est-à-dire qu'il y a le risque très présent de mettre sa confiance dans l'argent plutôt qu'en Dieu. Et du point de vue de notre cœur, l'argent peut venir solliciter et dérober l'adoration que l'on doit à Dieu lui-même. Ou pour le dire autrement, à travers l'argent, l'homme risque de s'adorer lui-même. Dieu et l'argent, deux maîtres qui se ressemblent, mais qui ne poursuivent pas les mêmes objectifs. L'argent, et spécialement aujourd'hui, est aussi invisible que Dieu. Dieu a laissé des traces de sa présence, l'argent aussi. Et normalement, un billet de banque est une convention qui remplace tel pesant d'or. Mais à l'ère numérique, ce sont les données informatiques qui remplacent les billets de banque eux-mêmes, qui, eux, remplacent leur pesant d'or. Alors, on est vraiment dans le virtuel. Recevoir sa paye se fait par virement électronique. Payer se fait sans contact, même avec son téléphone intelligent. Bref, on peut se demander, est-ce que l'argent existe? Et on ne voit que des chiffres qui bougent sur notre relevé mensuel. C'est pas très concret. Et pourtant, nous mettons notre confiance éperdue dans ces chiffres qui font la pluie et le beau temps de notre humeur. Puis le pire, là, pour moi, là-dedans, là, c'est la bourse. On parle de confiance dans les investisseurs en quelque chose qui est complètement invisible. Et si les investisseurs perdent de confiance, à ce moment-là, la bourse s'effondre. Et moi, je suis sidéré de voir qu'en théologie spirituelle, en fait, on adopte exactement le même langage pour parler de notre Dieu invisible à nos yeux. Avoir la foi, en fait, c'est avoir confiance en la main invisible de Dieu qui nous guide avec amour. Il est le Dieu caché qui est notre sécurité, notre vie, sans qui tout s'effondre et perd son sens. Et je suis sidéré de voir à quel point, en fait, l'argent a réussi à prendre la place de Dieu dans les cœurs. Mais les fruits ne sont pas du tout les mêmes, car si on fait de l'argent un Dieu, eh bien, on n'en a jamais assez. Et combien d'injustices et d'atrocités sont commises aujourd'hui à cause de l'argent et pour l'argent. Si Jésus nous parle autant d'argent dans l'Évangile, c'est parce qu'il veut, en fait, nous libérer de sa domination sur nos cœurs. Lui, le très pauvre, et nous fait réaliser notre grande dignité d'enfant de Dieu. Heureux les cœurs de pauvres, le royaume des cieux est à eux.
En ayant Dieu pour Père, de quoi est-ce qu'on pourrait avoir peur? Et ouvrir les mains aux pauvres, c'est déjà une guérison de notre cœur. Est-ce à dire que l'argent est mauvais? En soi, non. D'ici à ce qu'on vive dans le royaume où tout sera gratuit, il faut vivre avec l'argent, mais avec discernement. Comme Jésus le dit très bien en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'argent. » Pour tout dire, en fait, l'argent est un excellent serviteur, mais un mauvais maître. Si on l'utilise en vue du royaume, en vue de l'amour, il peut donner la vie. Si on se laisse asservir par lui, il sème la mort. Alors, qui veux-tu servir? C'était Père Dominique pour ECDQ. J'espère que vous avez apprécié cette capsule sur Saint-Joseph, qu'elle vous aura donné l'occasion de l'aimer et de le découvrir davantage. D'ailleurs, on se trouve, Anne, à l'oratoire Saint-Joseph de Québec. On a une statue de Saint-Joseph derrière. Et c'est à cet oratoire où le père Gilles Pelland prêche régulièrement. Vous allez le découvrir dans les prochaines semaines avec de nouvelles capsules. Oui, la semaine prochaine aussi, on retrouve un témoignage de Vivre avec le Christ et on fait une visite de la cathédrale. Bonne semaine! Aujourd'hui, c'est que la terre de mission, elle est tout autour de nous. Je sors de chez moi, je suis en terre de mission. J'aime partager ma foi via les réseaux sociaux. Et quand je vois une bonne vidéo, je vais la partager avec mon réseau.